Alors, pour la refoua d'un petit garçon qui est Zakouk les Rachamé Shamaim, Bezrat Hashem, Yosef Shalom ben Abishag, Yaakov Israël ben Chaya, de Nissim Ben Yael, Nissim ben Yael, Nathanaël, de Nathanaël, Eliaou, Eliaou, Ben ben Devorah. Devorah, bien sûr, Ariel Bat Mordechai. de Ariel Bat Mordechai, de Esther Malka, Bat Inbal, Yael Chaya Baracha Batzar. de Yael Chaya, Bracha Bracha, Batzar. Bat Sarah, Echaya Bat Luna, et Chaya, Bat Luna. Bat Luna. Tov, Bezrat Hashem, qu'on ait des Bessorot Tovot. Alors j'aimerais avant notre limoud dans le texte de Halachot Shabbat, j'aimerais qu'on lise ensemble, je vais vous la lire, une lettre. Vous connaissez ce sefer Mirtav Meliaou, tout le monde connaît, traduit en français. Donc c'est les livres de Rav Eliaou Dessler. Rav Eliaou Dessler, il a vécu en Angleterre longtemps. Il était le mashgiach de la yeshiva à Getzed. Et ensuite il est venu en Eretz Israël, il était le mashgiach de la yeshiva à Ponyovitch. C'était évidemment un grand Talmid Chacham, mais c'était un grand Baal Marshava. Et Mamash, il a écrit, donc ces sichot, elles ont été rassemblées dans ces livres qui s'appellent Mirtav Meliaou, qui compte 4 volumes. Et après, ils ont sorti un 5e, plus récemment. Ça, c'est le 5e. Et à la fin du Chelek He, il y a tout un Chelek de Mirtavim. D'accord? Oui, ça s'appelle Mirtavim. C'est-à-dire des Mirtavim, ou des lettres que lui a écrites, ou bien des recommandations qu'il a écrites sur certains livres quand on lui a demandé, ou toutes sortes de choses qu'il a écrites. Et en fait, cette lettre, elle est d'actualité parce que il parle de Hakarat Hatov. C'est quoi la Hakarat Hatov? Reconnaissance. C'est la reconnaissance. Ça veut dire en fait, c'est être capable de rendre du bien quand on a reçu du bien. Et il va nous dire, j'ai quelques yesodot que j'ai trouvé incroyables. Et moi, j'ai voulu lire cette lettre Shabbat au Beth Midrash pour parler justement de Yom HaAtzmaut. Parce que Yom HaAtzmaut, il y a évidemment la politique, la polémique, j'ai envie de dire, de Tachanoun, pas Tachanoun, Hallel, pas Hallel. Je ne veux même pas rentrer là-dedans. Ce qui est sûr, c'est que depuis la Shoah, depuis l'après-Shoah, Am Israël, il est dans un processus où il a reçu beaucoup de cadeaux d'Akadosh Baruch. Est-ce que ça a commencé là? Est-ce que ça a commencé avant? Déjà depuis la fin, en pleine période de Haskalah en Europe de l'Est. Peu importe, en tout cas, les choses, on les a vues depuis la création notamment, mais il n'y a pas eu que ça de l'État d'Israël, mais surtout toutes les victoires des guerres successives, la guerre d'indépendance. Il faut comprendre que Yom HaAtzmaut, c'est le 5 Iyar. Le lendemain, il y a eu Milchemet HaShichrour, qui a duré des mois, où on a perdu beaucoup de soldats, beaucoup d'hommes. C'était même pas une armée, on ne peut pas appeler ça vraiment une armée. À l'époque, c'était des mouvements, la Haganah, enfin vous avez tous en train de parler de toutes ces choses-là pour essayer de se défendre. Et là, c'est clair, tout le monde le dit, y compris les plus grands, les plus fervents sionistes et les moins croyants, j'ai envie de dire. Tout le monde dit que ces guerres-là, elles ont été gagnées par miracle. Il faut savoir que j'ai un ami qui est très haut placé dans l'armée, qui m'a dit un jour qu'aux États-Unis, quand ils veulent apprendre les stratégies militaires, ils étudient les guerres israéliennes. Mais ils étudient toutes les guerres israéliennes, sauf la guerre des 6 jours. Parce qu'ils disent, celle-là, on ne peut pas apprendre, c'était un miracle. Tu ne peux pas apprendre un miracle. Tu peux apprendre des stratégies, comment par surprise, à Kippour, ils se sont vite relevés. Mais la guerre des 6 jours, pour eux, ça reste quelque chose de miraculeux. Donc, il n'y a pas de leçon à tirer, on va dire, en stratégie militaire. Donc, c'est barour. J'ai entendu un Rav qui a fait une étude intéressante depuis la guerre du Golfe, qui a plus d'une trentaine d'années. Depuis la guerre du Golfe, il a calculé, il a fait une étude sur tous les missiles qui ont été envoyés dans le monde, dans les guerres, les différentes guerres. Il y a la guerre en Ukraine et la Russie, il y a eu d'autres guerres dans d'autres pays, y compris donc jusqu'à maintenant, jusqu'à nos jours, jusqu'à maintenant. Hein. Et il a dit qu'il a vu qu'en moyenne, chaque fois qu'un missile est tiré, en moyenne, il tue 207 personnes, un missile.
Et imaginez que dans ces missiles, il y a les milliers de missiles qui ont été envoyés d'Iran qui ont fait baisser la moyenne, grave, d'accord ou pas? Mais il dit, regarde comment, depuis le début de la guerre en Israël, c'est-à-dire depuis le 7 octobre 2023, un an et demi, un peu plus, depuis le début de la guerre, il y a eu des milliers kipchuto de missiles. On pourrait parler que du missile qui est tombé hier à l'aéroport, quel miracle! Si vous avez vu la photo du cratère que ça a fait, imaginez, c'était tombé à 300 mètres de là, à Chemichemor, c'était des centaines de morts. On y arrivait, hein, et plus, on aurait fait remonter la moyenne, Chas v'Shalom. Donc c'est sûr qu'il y a des nissim, beniflot. Alors après, rentrer dans la question Yom HaAtzmaut ou pas, il y a plusieurs problèmes. C'est le problème de la date, déjà de le faire pendant le Homer. Pendant le Homer, mettre une date où on se réjouit, on se rase, on met de la musique. Bon, bien que cette année, Akadosh Baruch Hu, il a fait que ce ne soit pas comme toutes les autres années. On ne comprend pas tout ce qui se passe, mais c'est sûr qu'il y a des messages. C'est sûr que on parle d'indépendance et on voit que même la remise des prix aux 150 soldats méritants qui se fait chaque année, cette année elle s'est faite à huis clos, on va dire qu'avec les familles. Pourquoi? De peur que les visages de ces soldats soient diffusés comme c'est fait chaque année, ça se fait au Bet Anassi dans la maison du président. Et du coup, comme il y a des menaces d'arrêter, donc chaque fois qu'il y aurait un de ces soldats qui arriverait en Chutz La'aretz, donc on l'a fait, vous comprenez? Donc c'est vrai que la Hatzmaut, c'est pas cette année où on peut crier victoire, on va dire. Néanmoins, les cadeaux d'Akadosh Baruch Hu, il faut les reconnaître. Il faut les reconnaître. Vous savez qu'il y a un Rav qui a dit un jour que l'une des problématiques de la fête de Chag HaAtzmaut, de Yom HaAtzmaut, c'est quoi? C'est qu'en fait, il dit à Kadosh Baruch Hu, toutes les fêtes instaurées, elles ont toujours été instaurées de telle sorte qu'elles se passent à la maison. Pessah, c'est à la maison. Sukkot, on te dit, sors de ta maison, va dans la Soukha, mais tu en fais ta maison. Chanukah, Purim, tout se passe dans les maisons. Il dit, mais instaurer une fête qui, de base, la fête, elle ne se passe pas à la maison, il n'y a rien dans les maisons, Yom HaAtzmaut. Donc, c'est voué à ne pas être perpétué. D'accord ou pas? Le koach, d'accord, de la transmission, c'est quand les choses se passent dans la maison. La maison, c'est la garantie, on va en parler justement. Mais j'ai vu une Gemara très intéressante. La Gemara dans ma Sechet Shabbat, c'est la Gemara qui parle de tout le... il y a 3 ou 4 dapim là-bas sur toute la sugya de la fête de Hanouka. Donc, elle commence par demander, c'est ça le début de la Gemara, Maï Hanouka. En fait, c'est dans le 2e chapitre de Bameh Madlikin. On parle là-bas de toute la Adlakat Nerot Shabbat. Et quand on parle de la Adlakat Nerot Shabbat, la Gemara elle passe à une autre Adlakat Nerot qui est celle des Nerot de Hanouka. Puisque là-bas, il y a aussi des halachot Hanouka, savoir dans quelle mesure, quelle huile, quelle bougie, quelle mèche, etc. Donc du coup, la Gemara, dans Masechet Shabbat, elle nous parle de toute la sugya de Hanouka. Et là-bas, la Gemara commence en demandant, voilà les mots du début de cette sugya de Hanouka, Maï Hanouka. Ce qui veut dire quoi en araméen? Mazé Hanouka. C'est quoi Hanouka? Et la Gemara, elle raconte, très très brièvement, elle raconte à quelle époque on est. Donc c'est la fête la plus tardive, on va dire, instaurée par nos Chachamim, elle est après Purim, d'accord ou pas? Et qu'est-ce qui s'est passé à Hanouka? On nous dit qu'il y avait les Yevanim, les Grecs, qui avaient souillé toutes les huiles dans le Beth Amikdash. Et suite à cela, Akadosh Baruch Hu, il a permis qu'on puisse recommencer la Avoda, mais du coup on ne trouvait pas d'huile Tahor, avec le Chotam du Kohen Gadol. Et là ils ont cherché, ils en ont trouvé une fiole qui suffisait pour un jour. Il y a eu un nes et ça a duré 8 jours. D'accord? Tout le nes qu'on connaît. Et la Gemara est finie en disant Leshana ha'acheret kvaum ve'asaum lime halel ve'oda'a. L'année suivante, ils ont fixé ces jours-là, les 8 jours du Nes de Hanouka qui a eu lieu l'année précédente, ils l'ont fixé comme des jours de Halel ve'oda'a où on fait donc le Halel et on fait la fête de Hanouka. Il y a un Chacham qui pose une question à un Rishon qui dit pourquoi Leshana ha'acheret? Pourquoi l'année suivante? Regardez Purim, qu'est-ce qu'il y a écrit? Esther, le roi, il lui a dit qu'est-ce que tu veux? D'accord ou pas? Qu'est-ce qu'elle dit? Atratsia malchut veteas. Et qu'est-ce qu'elle dit elle? Je veux que ce soit un jour de fête pour tous les juifs à Shushan, et rajoute un jour à Shushan, et on va pendre les enfants d'Aman. Et elle a demandé, et dans la Gemara c'est écrit, qu'est-ce qu'elle a dit? Esther, elle, à l'année du Nes, que va uni les Dorot. Elle a dit, et je veux que cette fête qu'on fait cette année, l'année du Nes de Purim, que ce soit un Nes
qu'on perpétue, qu'on répète, qu'on fête, qu'on célèbre les Doroth pour toutes les générations à venir. Et en tout cas, on a fait la fête cette année-là. Là, quand on lit la Gemara, on a l'impression que la première année, il y a eu le Nes, on a recommencé la Dlaka de la Menorah, mais la fête, Hallel Ve'oda'a, l'année suivante. Écoutez bien ce que les Chachamim nous disent. Vous savez que le Rav Dessler, il n'en parle pas dans ce livre, dans un autre des volumes là-bas. Il va expliquer comment est-ce qu'on appelle une fête en hébreu, Chag. Pourquoi ça s'appelle Chag? Qu'est-ce que ça veut dire en hébreu Chag? Le mot Chag, l'étymologie du mot. Vous savez, des fois on nous dit qu'il y a, quand il y a des fois des avions qui survolent un endroit, on dit il y a une escadrille d'avions chez Chagim Me'al Shemeh Haaretz, qui survole au-dessus du ciel d'Israël. Chagim. Pourquoi Chagim? Quel rapport avec la fête? Chag. Vous savez comment une montre à aiguille? Comment on dit les aiguilles d'une montre? Une aiguille, machog. Les aiguilles, mechogim. Machog. Machog, l'étymologie, c'est aussi chag. Alors, il faut savoir la chose suivante. En Lachon HaKodesh, le mot chag, il veut dire quelque chose qui tourne et qui revient sur lui-même. Comme une aiguille. Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elles font les trois aiguilles de la montre? Elles tournent en rond. Elles reviennent sur elles-mêmes. Il y en a qui vont plus ou moins vite. Il y a celle des secondes, il y a celle des heures, l'homme chané. Mais elles tournent, d'accord, et elles reviennent sur elles-mêmes. Le Rav Dessler, il va expliquer la chose suivante. Le calendrier juif, il faut le voir comme une spirale. D'accord ou pas? Imaginez une spirale. Vous avez déjà vu un ressort, d'accord? Une spirale comme ça. Et il veut dire en fait, il y a des événements qui marquent la spirale dans la longueur. Il va prendre un exemple, la fête de Pessah. On est sorti d'Égypte, c'était le 14, la veille du 15 Nissan. Le 15 Nissan de l'an de la sortie d'Égypte, on était là sur la spirale. Maintenant, tous les ans, on revient. Il veut te dire que, pourquoi dans la Tfila on dit, quand on arrive à Pessah, Zman Cherutenu, quand tu réfléchis, c'est pas ça qu'il faut dire. Zman Cherutenu, c'est-à-dire le temps de notre délivrance, de notre liberté. Ma Kesher, le temps de la liberté de nos parents. Zman Cherut, Bnei Israël, Mimitzraïm. Comme tu dis, Zecher Litziat Mitzraïm, c'est ça que tu devrais dire. Pourquoi Zman Cherutenu? Je vais te dire parce qu'en fait, comme le temps, c'est une spirale, il y a des événements très très forts qui ont imprégné le temps et que chaque fois que tu fais un tour et tu reviens sur cette date-là, il y a dans le monde un Cherut potentiel. C'est pour ça qu'on nous dit le soir de Pessah, Chayav Adam Lirot Atzmo Keilu Hu Yatsa Mitzrayim. Et le soir de Pessah, on s'accoude, on montre qu'on est des Bnei Chorin. Et le soir de Pessah, on fait tout ce qu'on fait parce que c'est pas juste qu'on célèbre un événement passé il y a 3000 ans. On vit maintenant un Cherut. Alors on s'accoude et mais qu'est-ce qu'on fait? C'est vrai aussi pour la fête de Sukkot. Pourquoi on fait la fête de Sukkot? En souvenir de ce qui s'est passé quand on est sorti d'Égypte. Mais ça s'appelle Zman Simchatenu maintenant. Quand on va arriver à Shavuot, c'est Zman Matan Toratenu. On reçoit la Torah. Pourquoi on va étudier toute la nuit la veillée de Shavuot? Parce qu'on se prépare à recevoir la Torah au matin. Mais non, ça y est, la Torah on l'a reçue depuis 2000 et quelques années. 3000 et quelques années. Non, on reçoit la Torah chaque année. Le Zman, il est imprégné. Donc ça veut dire que pourquoi un Chag, il s'appelle un Chag? Parce que c'est comme l'aiguille d'une montre. Quand ça revient là, c'est Chag. C'est l'aiguille qui tourne. Ça tourne. D'accord? Alors en fait, les Haramim veulent nous dire que pour pouvoir affirmer que le temps du calendrier, il est imprégné d'un événement, c'est soit la Torah qui te le dit, donc il te dit Shalosh Regalim Tachog Li Bashana. La Torah elle vient te le dire. Il y a trois fêtes, ces trois fêtes, ils ont un koach qui ont imprégné donc le temps. Chaque année, tu retombes à Pessah, tu ressens Pessah, Shavuot, Sukkot, Sukkot. Maintenant, ok, mais à part ces fêtes données par la Torah, qui a le koach encore? La Torah te dit, il y a soit les Nevi'im, les prophètes, soit la limite de la limite, c'était les Anshei Knesset Agdola. Les Anshei Knesset Agdola, les derniers des Anshei Knesset Agdola, vous savez qui c'était? C'était Mordechai, un Yehudi. C'était un des derniers, à l'époque de Purim. Donc Mordechai, un Yehudi, lui, il pouvait venir à la fin de Purim avec Esther et dire que Vaouni les Dorot. On est couvert, on a le koach, nous, de dire
que c'est un événement tellement extraordinaire pour Purim que chaque année, depuis maintenant jusqu'à l'Edorot, jusqu'à la fin des temps, quand arrivera Purim, ce sera un Zman Simcha. C'est un Zman où Chayav Inish le Basoume, on doit boire, on doit se réjouir. Pourquoi? Purim, c'est Midera Banan, c'est pas de Horaïta comme Pesach et Sukkot, mais Purim, c'est un Chag des Rabbanan. Les Chachamim, ils ont imprégné, ils t'ont affirmé que le temps de Purim, du 14 et du 15 Adar, ils sont imprégnés, pas moins que ce que Pesach, Shavuot ou Sukkot sont imprégnés. Alors le problème, il est où? C'est qu'après Purim, c'est fini l'Anshek Knesset Agdola, évidemment les Nevi'im, c'est fini bien avant. Donc maintenant, on arrive, après, on arrive déjà, c'est pendant le deuxième Beth Amikdash, il s'est passé le Nes de Hanouka. À la fin du Nes extraordinaire, Masarta Giborim, Beyat Chalashim, Rabim, Yadbi, c'était un truc fou. Mais maintenant, les Chachamim, quand ils ont vu ce Nes, ils ont dit, en fait, nous, on n'a pas le courage de décider d'instaurer le Hallel Ve'oda'a. Remercier maintenant, Vadaï, mais dire que tous les ans, cette même date, c'est un moment de Nes et qu'il faut allumer le Hanouka et en faire... Il dit, on ne sait pas, est-ce que le temps il a été imprégné ou il n'a pas été imprégné? Alors tout le monde a demandé, alors comment on va savoir? Il dit, on le saura l'année prochaine. Quand l'année prochaine, on sentira qu'il y a quelque chose à cette date-là, la date du 25 qui se lève, là on pourra affirmer que oui, c'est des moments de Hallel Ve'oda. C'est pour ça que la Gemara nous dit, les Shana Ha'acheret, l'année suivante, ils ont instauré, d'accord? Ça veut dire, il faut juste comprendre que pour supprimer Tachanoun ou pour instaurer le Hallel, il faut le koach ou des Anshek Knesset Agdola, ou Kol Sheken évidemment de la Torah, ou des Nevi'im, ou voir quelque chose qui se passe dans le temps. Mais qui est capable de sentir? Peut-être les Chachamim de l'époque. Est-ce que nous on est capable aujourd'hui de dire? Il est là donc le Nosé. Mais encore une fois, après tout ça, comme on l'a dit, c'est Vadaï ou Vadaï que un devoir de Hakarat Hatov, oui on a. On doit remercier Akadosh Baruch. Et moi j'aimerais vous lire un texte qu'a écrit Rav Eliaou Dessler sur le Nosé de la Hakarat Hatov, mais pas du tout lié à cela. Cette lettre, il l'a envoyée à son fils en le jeudi de Parashat Vayeshev 1951. D'accord? Vayeshev, c'est pas Tishri, c'est qui se lève. D'accord ou pas? Donc c'était ou 1951, ou 1950, ou décembre 1950, ou janvier 1951. On peut chercher. Écoutez bien, je vais vous la lire, on va la traduire. Son fils, il s'appelait Yehoshua. Ce qu'il appelle Yehoshua Lei. Yehoshua Lei. Beni Ayakar, Nero Yair. Mon cher fils. Hine, il lui dit comme ça. Yesh bechinat achdut debria, shekula ke'echad hayat tserufeh shemotav yitbarach. Il dit comme ça. Il y a une notion qui s'appelle achdut abria. C'est-à-dire l'unité dans la Briat Haolam. D'accord? C'est-à-dire que moi, quand je me lève le matin, j'ouvre les yeux, je vois un arbre, je vois le ciel, je vois les oiseaux, je vois l'immeuble en face, je vois les bus qui passent, d'accord? Je vois plein de choses. Il dit, mais tout ça, il faut être capable de voir que tout ça, c'est quelque chose qui est achid, il y a une ardout dans tout ça. Et il y a donc une prina, une notion qui s'appelle ardout des bria. Et il te dit, c'est quoi en fait l'ardout de la bria? Kula tzirufeh shemotav. C'est en fait les tsaref, comment on dit, associés, d'accord? Tout ça, ça associe tous les noms d'Akadosh Baruch. Pirouche, Kiddush Hashem Echad Gadol Meod. C'est-à-dire en fait, un homme qui a un regard juif du monde, en fait, dans chaque chose, il va voir la main d'Akadosh Baruch, la présence d'Akadosh Baruch. Et donc quelque part, quand il voit, il dit, je t'abarre chez moi, qu'est-ce que c'est beau? Toute la bria autour de lui, c'est un grand Kiddush Hashem. D'accord? Vehainu, il explique, voilà en deux mots ce qu'il appelle ça, Shlemut de Kutsha Berichu. C'est la Shlemut, c'est-à-dire c'est la perfection d'Akadosh Baruch. C'est-à-dire en fait, quelqu'un qui regarde le monde avec le regard de la Torah, il voit autour de lui pas un bus, une voiture, un arbre, le soleil, il voit Akadosh Baruch. Mais la Shlemut, parce que je le vois et dans le bus, et dans le ciel, et dans l'oiseau. Donc du coup, tout ça, ça crie Hashem Elokeinu Hashem Echad. Très bien. Ha'achdut azot,
Et là, il va dire quelque chose d'incroyable. Cette achdout-là, donc, c'est-à-dire la achdout que je vois dans tout ce que je vois Hachem, Bnouya, elle tient, elle est construite, elle est appuyée sur quoi? Al-Ahavat Israël, sur l'amour de son prochain. Ve'ahavta l'erecha kamocha. Ve'yoter mizeh, alo kol echad mechuyav lekabel al atzmo malchut chavero. C'est bien, c'est incroyable ce qu'il dit. Il veut dire en fait que si tu veux voir l'existence d'Hachem dans tout ce que tu vois autour de toi, c'est facile de voir Hachem dans le ciel et de voir Hachem quand tu vois le soleil, quand tu vois un arbre. C'est plus difficile de voir Kadosh Baruch Hu quand tu vois ton voisin, quand tu vois ta femme, quand tu vois tes enfants, quand tu vois le chauffeur de bus qui t'a énervé ou quelqu'un. Il dit, mais comme le devoir qui s'appelle voir dans le monde la achdout d'Hachem, la shlemut d'Hachem, c'est de le voir partout. Donc ça passe aussi par ve'ahavta l'erecha kamocha. Tu es obligé de voir Hachem aussi chez l'autre. D'accord ou pas? Et donc il nous dit, Mi she'adraba chafetz limshol al chaverav, celui qui par contre désire maîtriser, être au-dessus des autres, avoir l'ascendant sur les autres. Ve'afilu biprinat mitkabel bekalon chavero, et pire, si c'est quelqu'un qui veut s'élever en rabaissant les autres, malheureusement, combien il y en a comme ça? Combien il y en a comme ça? Pour exister, ils sont obligés de tuer l'autre. C'est-à-dire, en fait, ils vont humilier l'autre, et comme ça fait rire tout le monde, et on m'a remarqué, tu vois, je suis sympathique, tout le monde rigole quand je parle, et tu comprends pas que tu as tué quelqu'un au passage? Et malheureusement, il y a des gens qui, pour exister eux, sont capables de mitkabed, ils trouvent le kavod dans l'humiliation de son prochain. Dans le malheur de l'autre. Et il nous dit, Haïnu Gzela. Quelqu'un qui fait ça, c'est un voleur. Tu voles à l'autre sa dignité, son kavod. Ça t'appartient pas, ça lui appartient à lui. Donc attendez, vous suivez là parce qu'il a dit plusieurs choses. Il a dit en fait, le but ultime de la vie, c'est d'être capable d'arriver à un niveau où tu vois la perfection d'Hachem dans le monde. Le problème, il est dès que tu arrives aux relations humaines. Dès que c'est humain, c'est plus difficile. Il te dit, sache que toi, tu as un devoir de toujours donner une place à l'autre. Et si par contre tu fais le contraire, c'est-à-dire que toi, tu prends de la place sur le compte de l'autre, par exemple, en te moquant de lui devant tout le monde, et toi, ça te donne une importance alors que l'autre, ça l'a tué, il dit, tiens, tu es un voleur. D'accord ou pas? Et il nous dit, qu'est-ce qu'il y a écrit dans la Torah quand quelqu'un il vole? Quelqu'un qui va voler 50 shekels. C'est écrit dans la Torah, Veheshiv et Agzela. Il faudra qu'il rende ce qu'il a vendu. Il te dit, Velo ne'emar yashiv. Il n'y a pas écrit il rendra, écrit Veheshiv. Il va expliquer ce que ça veut dire. Are Veheshiv al kol panim. Il veut te dire, s'il y a écrit yashiv, c'est qu'en fait, on lui demande, allez, maintenant lui il peut décider, je rends ou je rends pas. Par contre, c'est selon sa volonté. Quand c'est écrit Veheshiv, c'est... Non, Veheshiv, c'est pas passé. Le Vav, il vient transformer le temps. D'accord? Heshiv, c'est passé. Mais Veheshiv, c'est au contraire un futur. Mais Veheshiv, c'est une façon de dire que ça va être fait dans tous les cas. C'est-à-dire, quelqu'un, il a volé. Oui. Donc toi, tu as un devoir de rendre. Tu pourrais penser que quand tu as volé 50 shekels dans la poche de l'autre et que tu as un devoir de rendre, c'est toi qui vas décider. Oui, je fais la mitzvah de rendre. Non, je fais pas la mitzvah de rendre. J'ai pas envie de rendre. La Torah, tu dis non, Veheshiv. Que tu le veuilles ou non, tu vas lui rendre. Tourne pas, d'une façon ou d'une autre. Et comment, tu sais pas. Kadosh Baruch Hu, il sait comment. Kadosh Baruch Hu va faire que tu les perdes et que l'autre, il va les trouver, il a rétabli l'ordre. Ça, c'est quand on parle de l'argent. Mais qu'est-ce qui se passe quand tu as pris à l'autre, tu lui as pris son kavod, tu lui as pris son honneur, tu lui as pris sa dignité. La Torah te dit Veheshiv af ben yirtse olo yirtse. Que tu veuilles ou non, lui il récupérera. Ve'alken, et là maintenant il arrive à notre sujet. Gam behakarat atov. Même quand maintenant tu as un devoir dans la vie de hakarat atov, ça veut dire quoi? C'est-à-dire quelqu'un, il t'a rendu un service. Être kafouille tova, ça veut dire en hébreu kafouille, likfot c'est recouvrir, c'est camoufler. C'est comme si en fait, il m'a fait une tova, mais moi je fais comme si elle n'a jamais existé. Je l'ignore.
Donc je suis ingrat. D'accord ou pas? Et être makir tova, c'est quoi être makir tova? Au contraire, je reconnais, dans le sens ani makir otra. Je suis makir batova, je reconnais qu'il y a eu, qui m'a fait du bien. D'accord ou pas? Et donc, à mon tour, d'être reconnaissant. Alors il nous dit comme ça, dans la Hakarat Hatov, c'est bien ce qu'il dit. Afilu lo yirtse, même si quelqu'un ne veut pas rendre à l'autre le bien qu'il lui a fait, behechreach yeshalem et shebudo. Behechreach, c'est-à-dire que même malgré lui, il finira par lui rendre. C'est-à-dire quelqu'un t'a fait une tova, que tu le veuilles ou non, tu finiras par lui rendre. Si tu le veux, c'est la situation idéale. Tu es reconnaissant, tu es quelqu'un de bien, tu es humble en reconnaissant que l'autre il t'a rendu un service. Tu vas te dire comment, ah tu es en galère, viens, j'oublierai jamais ce que tu m'as fait. Bah, ça c'est magnifique, la carte. Maintenant moi je suis un mal élevé. Le gars il m'a rendu un service, je fais comme si je lui dois rien. Qu'est-ce qui se passe? La Torah elle te dit que tu le veuilles ou non, tu finiras par lui rendre. C'est ce bien qu'il t'a fait. Sha'are, ki bel mimenu, parce qu'il a reçu. Et donc, mochrach le shalem. Et donc, il est tenu de lui payer. Il est tenu de lui rendre. Comme quelqu'un qui a volé. C'est-à-dire qu'en quelque sorte, quand maintenant tu reçois du bien de l'autre, tu le lui dois ce bien. C'est une dette. C'est une redevance. Vehainu, et il explique une phrase que disent les Chachamim. Im ra'ev sona'acha ha'achilehu. Les Chachamim te disent, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. C'est-à-dire, en fait, on vient te dire, si maintenant toi, tu as un problème avec un autre, Le bloc et sa galère. J'ai pensé à ça aussi, mais grave, c'est quel type d'ennemi? Ça aurait un ennemi juif? attends, on va tout comprendre. D'accord? J'ai peur qu'on nous bloque Il va sur finir, il va finir. D'accord? Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Pourquoi? Écoute bien pourquoi. Parce qu'il te dit, en réalité, l'ennemi n'est un ennemi que parce qu'il a faim. Pourquoi il n'est pas bien? Pourquoi ce gars-là, tu crois qu'il t'aime pas? Pourquoi? Parce qu'il est malheureux, miskin. Je parle pas de Gaza, hein. Je parle pas de ça, il y a un gars, il te fait la tête dans l'ascenseur le matin. Je me suis jamais disputé avec lui. Le gars, tu peux pas savoir qu'est-ce qui passe à la maison. Tu peux pas savoir ses soucis. Donc toi maintenant, il te donne l'impression d'être sonaacha. Va vers lui, donne-lui à manger, donne-lui un sourire. Ça y est, tu l'as retourné. Tu l'as retourné, c'est plus ton ennemi. C'est-à-dire, en réalité, la Torah elle veut te dire, le premier pas, c'est toujours le juif qui doit le faire. Et comme on est tous des juifs, c'est toujours nous qui devons le faire. Qui, je sais pas. Il faut commencer. Forcément un des deux, mais n'attends pas que l'autre le fasse. Vous savez combien c'est vrai dans le Shalom Bayit? Combien de fois on connaît des situations? On voit un couple qui vient vous voir. Le couple, il rentre, ils sont pchanef, lui et elle, ils se parlent pas depuis une semaine. Vous sentez qu'ils sont disputés, ils pensent que du noir l'un sur l'autre. Ils rentrent, tu fais parler le mari, Ribola Shalom, qu'est-ce qu'il est capable de te dire sur sa femme? Tu fais rentrer la femme et tu dis c'est un problème insoluble. Il suffit que tu aies réussi à convaincre l'un des deux de faire le premier pas. Ils ressortent avec le sourire les deux, mais en une seconde. Ça c'est Chaim chez Bechol Yom. Ça c'est du tous les jours ça. Ça veut dire qu'en fait, ça n'existe pas la haine. Ça n'existe pas la haine entre les juifs. La haine, elle est avec soi-même. Je suis pas bien, et donc je prends mal ta façon dont tu m'as parlé, alors qu'en fait, je devrais passer, c'est bon. Et il faut parler, et puis il y a de l'ego, de la fierté, machin. Et il y a des montagnes qui se soulèvent, des fossés qui se creusent, et on a l'impression que c'est insoluble. Alors qu'il suffit d'un mot, et tu as fait une passerelle, ça y est. Le contact est rétabli, et en finale, c'est un couple qui s'aime. L'homme et la femme, ils s'aiment, et ils veulent le bien l'un de l'autre, mais ils ont passé une phase de... Ok. Écoutez bien ce qu'il va vous dire maintenant. Deksheyekabel mimcha, là il parle du sonnet, d'accord ou pas? C'est mon ennemi maintenant. Le gars il me fait la tête depuis que je le connais, il me fait la tête tous les matins, il me dit pas bonjour. Il dit si maintenant moi je lui rends un service, à ce moment-là, Yehiye Meshoubad, il devient redevable à toi. Meshoubad, l'étymologie du mot Meshoubad c'est Eved, Shieboud, ça veut dire il devient ton esclave. Il te doit quelque chose. Alors moi, je lui ai rien demandé. Juste moi, je lui ai
Il avait du mal à traverser, je lui ai dit, tiens, je vous tiens la main, je vous aide. Depuis ce moment-là, vous savez, c'est pour ça que c'est écrit. Qu'un Dayan dans un Beddin. Imagine maintenant, il y a un Dayan dans un Beddin. D'accord? Il y a un Beddin et il y a 3 Dayanim. Et puis nous, on est dehors, on attend. On attend, c'est bientôt, on doit rentrer pour être jugé. Toi et moi, on s'est disputé pour XY, on doit rentrer dans 2 minutes. Et un des Dayanim, il sort, et puis il veut allumer une cigarette, et puis il trouve pas son briquet. Et moi je dis, si c'est un Dayan Yachar, il refuse. Il refuse. Pourquoi? Parce que dès que je lui ai fait une Tova, il sera plus objectif après. Il peut plus être objectif. Oui, d'accord. Il raconte une histoire folle qui est arrivée un jour dans un Bedin à Yerushalayim. Histoire vraie. Il y avait 3 Dayanim et il y avait 2 personnes en baston. Et donc, dans un dîme de Ben Adam la Chavero, quoi, il fallait trancher. Et il y avait un des Dayanim, depuis que ça a commencé, il sentait qu'il devait donner raison à l'un. Il ne comprenait pas pourquoi. Parce que les autres d'Afka, ils étaient dans l'autre sens. Et il écoute, et lui, chaque fois, non, pas du tout, c'est lui qui a... Et des fois, il se retrouvait à dire même des choses aberrantes, alors que les autres rabbinim, ils disaient des choses qui se tenaient. Et lui, à un moment, il a dit au Dayanim, attendez, ne bougez pas 2 secondes. Il est sorti, et à l'extérieur, il avait sa veste accrochée. Il a cherché dans sa veste, il a trouvé une enveloppe avec 1000 shekels. Il est rentré, il a dit, qui c'est? Jusqu'à ce que l'autre, il avoue qu'il lui avait mis une enveloppe. Écoute bien. L'autre, il lui a mis une enveloppe dans sa veste. Il ne le sait pas, le Dayan. Il ne le sait pas. Il ne le sait pas, puisqu'il lui a mis en cachette. Mais l'autre, il est chacham. Il se dit, dès que je lui ai donné une tova, même si lui ne le sait pas, la neshama, il le sait. Il me doit. Et donc maintenant, il était en train de me défendre. Maintenant, il a été suffisamment chacham, le Dayan, pour aller vérifier. Il a dit, je me retire. Je me retire. C'est ça le qui a shochad, yaver pikrim, bisalef, divret tzadikim. C'est comme ça. Alors écoutez bien ce qu'il veut nous dire. Dès que moi, maintenant, je sens que quelqu'un, il n'est pas bien avec moi. Qu'est-ce qu'elle te dit, la Torah? Donne-lui quelque chose. Un sourire. Un sourire. Rends-lui un service. Va, montre-lui son courrier. L'homme va. D'accord ou pas? Rends-lui un service. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Dès que Sheye Kabel Mimcha, au moment où il a reçu de toi, Yehye Meshubad, il devient maintenant redevable. Qu'il le veuille ou non, il te doit quelque chose. Et il te dit, mais le problème il est où? Ok, il te doit, mais il peut ne pas vouloir te rembourser. Si c'est un mal élevé, de toute façon il me fait la tête. Comment moi je peux? Il te dit, Ayesod. De la même façon que quand on a parlé du voleur, la Torah n'a pas dit Yashiv, elle a dit Veheshiv, qui veut dire quoi? Soit il comprend qu'il doit rembourser ce qu'il a volé, soit s'il ne veut pas, Hachem il fera en sorte qu'il rembourse. Eh bien, Akadosh Baruch Hu, il te dit, dans les rapports humains, c'est la même chose. Toi, va vers l'autre, donne-lui quelque chose. Et alors? Ça fait que lui, maintenant, il est redevable. Mais maintenant, toi, qu'est-ce qui se passe? Lui, il ne veut pas maintenant te rendre. Il continue à me faire la tête. Il dit, Akadosh Baruch Hu, il fera en sorte que le bien que toi, tu lui as fait, il te revienne en retour. Comme si on t'avait volé quelque chose. D'accord? On t'a volé. La Torah l'a promis. Yashiv, Ve'eshiv. Même si c'est pas lui, Hachem, il le fera revenir chez toi. Là aussi. Donne-lui quelque chose. Du coup, il est redevable. Comme si tu avais volé quelque chose qu'il doit te rendre. Si toi, tu le rends pas, si lui, il te le rend pas, Hachem, il va te le rendre. C'est un yesod incroyable. Mais à condition que toi, dans ta vie, tu sois quelqu'un qui aussi te comporte avec Akaratatov. Donc si moi je fais preuve de Akaratatov dans ma vie, alors la promesse de la Torah, c'est que Hachem te dit, toi fais des tovot, fais du bien autour de toi. Ah, t'as l'impression que les autres ils te le rendent pas? Hachem dit, c'est moi qui te le rends. Tu veux mieux que ça? Hachem il s'engage à te le rendre. Quoi de plus beau? C'est ça qu'il veut t'expliquer ici. Et il te dit, c'est pour ça qu'il a écrit Veyesh beze sod pil'i. Il dit ça, c'est un sod qui est incroyable. C'est pélé, c'est quelque chose d'incroyable. Il dit comme ça, au sujet du Yetzer Hara, il ramène une Gemara qui dit, c'est écrit comme ça, Ha'achilehu lachma shel Torah. Viens maintenant, on va réfléchir avec notre ennemi numéro 1. C'est ni le voisin, ni le conjoint, ni... C'est le Yetzer Hara. Je dis maintenant, c'est ton ennemi. Il veut ton mal. Alors, je dis, alors qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qu'on vient de m'apprendre? Que quand tu as quelqu'un, tu sens qu'il te veut ton mal, on te dit quoi? Va vers lui. Alors qu'est-ce que je peux lui donner?
Qu'est-ce qu'il peut... Ah, je dois lui donner quelque chose qu'il aime. C'est-à-dire Attends, je fais la bracha. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shakol yamid baruch. Amen. C'était pour les tzara. D'accord. Il te dit, écoute bien. Ha'achilehu au Yetzirah. Nourris-le, donne-lui à manger quoi? L'achma shel Torah. Donne-lui le pain de la Torah. Pirouche, il explique. Nitzotz dekdusha. Donne-lui quelque chose de kadosh. Le Yetzirah, en finale, c'est un malach. Je vous avais ramené un jour, je crois, le Midrash qui dit Il pleurait. que le Yetzirah, quand il vient, il rentre dans la tête de l'homme, il lui dit allez, mange pas cachère, et que l'homme il fait ce qu'il lui a dit. Le Yetzirah, il se met à pleurer, il est triste. Il dit moi je fais ta volonté, il dit à Hachem. Pourquoi lui il fait pas ta volonté? Moi ta volonté c'est que je le fasse fauter. Mais lui ta volonté c'est qu'il m'écoute pas. Moi je fais ce que tu m'as demandé, lui il fait pas ce que tu as demandé. Il est triste. En finale, ça veut dire que le Yetzirah, c'est un malach. C'est un malach. Le Satan, le Yetzirah, le malach Hamavet, c'est un malach. Le malach, il a une mission. Cette mission, c'est Hachem qui lui a donné. Donc, fondamentalement, il n'a pas la haine du bien ou de la Kedusha ou de la Torah. Pas du tout, au contraire. Donc, toi, quand maintenant Yetzirah, il vient chez toi et il essaye de te faire tomber, te faire tomber, te faire tomber. Il ne te lâche pas. Il te rend fou, le Yetzirah. Lui, il te dit la meilleure façon, c'est quoi? C'est donne-lui quelque chose de bien. De Kedusha, de Torah. Fais une mitzvah. Agav, la Gemara le dit dans Masechet Sukkah. Im paga becha menuval ze. Si un jour tu es dans la rue, le menouval, ce voyou, on parle du Yetzirah, il t'accoste comme ça, il veut te dire allez, regarde, ça sent bon, on va manger, c'est pas cachère, regarde ça, c'est assor, c'est pas tsniout, mais regarde. Qu'est-ce qu'a dit la Gemara? Qu'est-ce que je fais? Là, je suis dans la rue et je suis attaqué par un ennemi. La Gemara te dit en parlant du Yetzirah, moshrehu le bet midrash. Mets-toi à courir au bet midrash et prends-le avec toi. Et il y a écrit comme ça, im evenhu, s'il est de pierre, ni moire, il va fondre. Dès que tu rentres au Beth Midrash, le Yetzirah s'évanouit. Im barzel hu, la Gemara dit mitpotzetz. S'il est de fer, il explose. En deux mots, viens te mettre à l'abri du Yetzirah. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que je comprends pas. Moi maintenant, dans ma tête, j'ai une Avera qui est là, qui me guette. L'Avera, le Yetzirah, il me dit vas-y, il m'excite et machin, il me chauffe à blanc pour faire une Avera. Qu'est-ce qu'il te dit, le Mirtam Eliaou? Comme la Gemara? Tu sais quoi? T'en peux plus de faire une Avera? Fais une mitzvah. Fais une mitzvah. Voilà. Chez Akol Yavidoro, t'as fait une bracha. Fais quelque chose de positif. Et alors, qu'est-ce que t'as fait à ce moment-là? Écoutez bien. Il va faire le film jusqu'au bout. Il te dit ou baiser. Et quand t'as fait la mitzvah, alors que lui, il te poussait à faire une Avera, ou mishtabed. Il devient redevable parce que tu lui as fait du bien. Parce qu'au fond, il se dit moi, j'essaye de lui faire une Avera, et lui, maintenant, il me donne, grâce à moi, il a fait une mitzvah. Quel sroud j'ai bashamaim. Il m'a fait un beau cadeau, ce juif. Ce juif à qui j'essaye de faire une Avera. Il m'a fait le plus beau cadeau qui soit, il me fait une mitzvah. Enfin, Hachem, mais c'est à mon crédit. Et alors, à ce moment-là, comme il est redevable, lo yuchal le katreg, de haïnou, lo yuchal le asit. Il peut plus maintenant, là maintenant tu l'as fermé la bouche, il peut plus venir te dire fais une Avera, parce qu'il est redevable. Il mange dans ta main maintenant. D'accord? Or, qu'est-ce qu'on a dit? Que même s'il ne veut pas, Akadosh Baruch Hu, il fera en sorte. Ve'al zehu shepirshu chazal v'Hashem yashlinu biyadcha. Ve'aynu moshreu le bet midrash. Et il nous dit comme ça, c'est ça le pshat du Sa'ir la Azazel à Kippour. Qu'est-ce qu'on nous dit à Kippour? C'est le jour où tu vas être mitkaper. Toute la journée, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, Ve'aya Hashem Lemelech, Bayom Haoui, Hashem Echad, Ushmo Echad. D'accord? Il dit, ce jour-là, qu'est-ce qu'elle te dit la Gemara, la Mishnah? Elle te dit, enfin la Torah, elle te dit, il faut faire 2 Seirim, 2 boucs. Un qui va s'appeler Seir l'Hashem, un qui va s'appeler Sa'ir la Azazel. Mais attention, rappelez-vous ce qu'elle nous dit la Mishnah. Les deux, ils doivent être identiques. La même taille, la même couleur, le même aspect, la même valeur. Il faut même les acheter en même temps. On ne peut pas en acheter un aujourd'hui et un autre demain. Les kichatan keechad, c'est écrit dans la Mishnah. Donc ça veut dire, mais pourquoi c'est comme ça? Pourquoi c'est comme ça? Parce qu'en fait, il faut comprendre que le jour de Kippour, je fasse un Sa'ir l'Hashem. Je comprends. C'est le jour où je donne tout à Hachem. C'est quoi la Azazel? C'est pour qui ce Sa'ir la Azazel? Les Rabbins nous disent c'est pour le Satan, le Yetzirah.
mais pourquoi tu veux lui donner à manger ce jour-là? Pourquoi tu veux lui donner? Il explique, et attention, c'est pas Stam que tu dois lui donner à manger. C'est qu'on te dit, ne lui donne pas moins qu'à Hachem. Ne lui donne pas un saïr que tu vas payer moins cher, ou qui va avoir une couleur un peu passée, ou que... Non, la même valeur, la même couleur, que ce soit les mêmes. Comme ça, lui, il peut pas venir dire, ouais, il m'a maltraité. Ouais, il m'a fait moi aussi un cadeau, mais bon, il m'a pas fait le même cadeau. Non. Lui, il peut dire à Kadosh Baruch Hu, tu sais le cadeau qu'ils m'ont fait les Béné Israël à Kippour? Le même qu'à toi. Et alors? Tu dis, à ce moment-là, on a tout gagné. Parce que maintenant, du coup, il se sent méchoubad, redevable. Et alors, s'il est redevable, Akadosh Baruch Hu dit, même s'il continue de vouloir être le Satan et de continuer à parler, Hachem dit, moi je le fais taire. Parce que maintenant, Ve'eshiv et Akzela, cher Gazal, il te doit quelque chose. S'il te doit, ça viendra dans tous les cas. Mais à condition, comme on l'a dit à chaque fois, que toi aussi, tu aies cette trouna, tu aies ce trait de caractère, d'être Makir Torah et de reconnaître le bien d'Akadosh Baruch Hu. Donc en fait, c'est ça tout le truc de la Karatator. Donc quand on parlait de ça, et que justement, nous, on a la chance de pouvoir remercier Akadosh Baruch Hu sur des nissim, en fait, j'ai envie de dire, c'est quoi la meilleure façon de remercier Akadosh Baruch Hu? C'est de faire une mitzvah, faire quelque chose de bien. Parce qu'en fait, Akadosh Baruch Hu, il te dit, dès que tu veux te rapprocher de moi, le Satan, il est fort. Dès que tu veux m'exprimer ta reconnaissance, le Satan, il veut s'interposer. Donc, quand tu vois le Satan qui vient et qui veut se mettre entre toi et moi, Hachem dit, n'essaye pas de le dégager. N'essaye même pas de le vaincre. Donne-lui à manger. Donne-lui à manger. Quand tu lui donnes à manger, il a fondu. Quand tu lui donnes à manger, il t'est redevable. Et Hachem, il te dit, tu sais quoi? Laisse-moi, c'est moi qui rembourse. Si lui, il n'est pas capable, si lui, il ne veut pas, Anikan. Donc en fait, c'est ça tout le yesod de Seir Hachem, Seir Azazel. Et c'est ça le yesod de la Karatatov. Le yesod de la Karatatov, c'est de comprendre que, en fait, quand l'autre t'a fait une tova, eh bien, tu es méchoubad à l'autre. Et autant le faire de ta propre volonté, plutôt que Keilou, que ce soit Kadosh Baruch Hu qui le fasse malgré toi. Puisque de toute façon, ça va être fait. Donc, si tu sais que l'autre, il a besoin d'un service, rends-le lui, sinon, de toute façon, Hachem, il se débrouillera pour te le prendre et le lui donner. Ça, c'est le yesod de la Karatatov, et je pense que c'est d'actualité parce qu'on est dans une période où on vit des miracles. On est dans une période, malgré tout ce qu'on vit, ce Rav, il a fait remarquer que depuis le début de la guerre, à part évidemment tous les soldats morts au combat et tout ce qu'il y a eu le jour du 7 octobre, mais à cause des missiles, il y a eu en Israël moins d'une 50aine de morts, dans lesquels, écoutez bien, dans lesquels il y a 60%, ce sont des Arabes, il y a 25% sont des Ovdim Zarim, d'accord pas? Et ça se compte sur les doigts d'une main les Juifs qui sont morts. Chaque Juif, c'est un Juif de trop, dans tous les cas. Mais il faut réaliser quand même d'où on vient. C'est miracle. Comme il a dit ce Rav en souriant, il a dit, chaque fois qu'il y a un missile qui est arrivé, on nous annonce, c'est tombé Beshetar Patour. Il dit, attends, on n'arrête pas de dire qu'en Israël, il manque de place. Et regarde combien des milliers de trucs qui tombent dans Shetar Patour. On va arrêter de dire qu'il manque de la place en Israël. Lo chaser, Baruch Hashem. Que Baruch Hashem qui l'a pris. Le Kaban, il arrivera. Il a déjà les fondations. Mais qui sont tout ça, c'est le chiyuv d'Akarat Atov qu'on a, Bezrat Hashem Akadosh Baruch Hu. Yiten Hashem, qu'on voit, mamash, ces miracles, qu'on continue de les voir et surtout que très vite on voit la Géoula. Amen, amen.